Nour, vous êtes la grande gagnante de cette nouvelle saison de The Voice. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Nour, je suis encore sous le choc, je ne réalise pas trop. Peut-être dans quelques jours, quelques semaines, je réaliserai. Mais pour l'instant je ne réalise pas. Au moment de l'annonce, on vous a vu très ému, quels ont été vos premiers ressentis? Je ne m'y attendais pas du tout. J'étais très contente. J'étais sous le choc, je n'avais pas les mots. J'étais très contente pour Florent Pagny, pour mon coach. Votre coach Florent Pagny a vécu une saison particulière. Comment avez-vous appréhendé votre collaboration avec lui? Si est sûr qu'on a été tous choqués par la nouvelle, on s'est inquiété pour lui. Mais finalement c'était plus de peur que de mal parce que quand je l'ai revu, je l'ai trouvé en forme, toujours avec le sourire. Il est très fort. Si est un homme extraordinaire. Il est incroyable. Si est sûr que physiquement, on l'a tous vu, il y a eu des petits changements, on sentait un peu de fatigue mais par rapport à la vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux et quand on le voit en vrai. Sur les réseaux sociaux, on le voit fatigué mais quand je l'ai vu en vrai, il ne fait pas du tout fatigué. Il fait très éveillé, très content, très heureux d'être là. Toujours à fond. Il est toujours présent. Lors de la finale, votre première prestation a été compliquée à cause de votre problème à la gorge. Qu'avez-vous ressenti lorsque Florent Pagny revient sur votre performance? Si est vrai que quand il a dit ça, finalement, je le savais parce que depuis une semaine, je savais que ça allait être très compliqué parce que je me connais, je connais mes capacités. Et là c'était vraiment très compliqué. On a essayé de faire le maximum pour que je conserve ma voix. Si est vrai que quand il m'a dit ça, je n'étais pas étonné, ça ne m'a pas vexé ni déçu parce que l'on s'est compris avec Florent Pagny et on savait que je n'étais pas au top de ma forme. Donc il n'était pas déçu de moi parce qu'il savait que je ne suis pas allé à fond et que j'étais quand même déçu de ce que j'avais fait. Vous avez déjà participé à The Voice Kids en 2019. Qu'est-ce ce qui a changé pour vous en 3 ans? Après The Voice Kids, j'étais un petit peu triste, même si c'est une expérience extraordinaire aussi. Je n'avais pas pris de cours de chant avant The Voice Kids. Je me suis dit qu'il fallait que je me surpasse. J'ai pris 1 an de cours de chant. Pendant le confinement je me suis beaucoup entraîné, je chantais tous les jours, dans ma chambre, tout le temps. Concernant votre avenir, avez-vous déjà des projets en tête? Je pense que je vais surtout reposer ma voix, me reposer, me remettre de mes émotions. Et on verra par la suite ce qu'il se passera. Quel conseil vous a donné Florent Pagny pour votre carrière de chanteuse? Il m'a dit qu'il fallait que je fasse attention, que je ne fasse pas confiance à n'importe qui, parce que dans ce milieu, il y avait des gens bien comme des gens mauvais. Qu'il fallait vraiment faire attention. Mais aussi que lui était aussi chez Universal que c'était bien mais qu'il fallait vraiment faire attention à tout ce qu'il y avait autour. Vous avez déclaré avoir arrêté l'école 2 semaines avant la finale. Pour quelle raison? J'avais eu quelques petites remarques de professeurs qui ne m'avaient pas trop plu. Ça m'a un peu touché, ça m'a blessé. Il me disait qu'il ne me considérait plus comme quelqu'un de la classe.
Si est-il vrai que j'étais beaucoup concentré sur The Voice. Mais de là à dire ça devant toute la classe. Me descendre. J'étais très triste. J'ai préféré arrêter pendant 2 semaines et me concentrer avant les directs.